Bon, le sujet de la soirée, c'est l'homme. Et puis, je vais parler à l'homme. Je vais parler de l'homme à l'homme. Puis je vais parler de l'homme pour les femmes qui veulent comprendre l'homme. Mais dans un premier temps, je vais parler de l'homme à l'homme. Et après ça, les femmes, vous allez avoir une autre lecture par rapport à ce que vous autres vous attendez de l'homme. L'homme à l'homme, c'est que l'homme, par définition, sa fonction, c'est de construire. L'homme, par principe, c'est un constructeur. Donc, pour construire, il a besoin de territoire. Il a besoin d'un droit. Un droit de construire. Puis il a besoin d'un talent. Fait que ça, le territoire, le droit puis le talent, ça lui crée un objectif. Évidemment, je parle au niveau de l'âme, OK? Et puis, quand on parle d'un niveau animique, on parle d'un niveau mécanique, instinctif. Si vous comparez ça à des animaux, vous allez voir, c'est la même chose. Ils ont besoin d'un territoire, ils ont besoin d'un droit, puis ils ont besoin d'un talent. Puis ça, l'objectif, c'est ce qu'ils vont défendre toute leur vie. Puis défendre, sous-tend faire la guerre. OK? Fait que l'homme, par principe, il est constructeur et en même temps, il est guerrier. Pourquoi qu'il est guerrier? C'est que on a tendance à envahir son territoire, on a tendance à négocier ses droits, puis c'est difficile pour lui d'aller chercher du talent. Parce que pour aller chercher un talent, il faut qu'il développe une compétence avec des choses qui sont naturelles, mais qui demandent quand même à être affinées avec le temps. Donc, en principe, c'est un constructeur, mais en réalité, si on regarde l'historique de la société et de la vie en général, c'est un guerrier. Un homme qui perd son côté guerrier, il va demeurer constructeur, parce que s'il perd son côté guerrier, c'est parce que son territoire est fait, ses droits sont acquis, puis son talent est reconnu. OK? Là, à partir de là, il est moins guerrier. Mais si pour une raison quelconque, on y négocie son territoire, on y discute ses droits, ou qu'on commence à douter de son talent, il va retomber en mode guerre. Je vérifie mon magnéto, j'ai tellement eu de mauvaises surprises. Donc, par conséquent, si l'objectif pour lui est si important, c'est parce qu'il est programmé pour atteindre quelque chose. Ça part du principe aussi banal que le spermatozoïde qui doit trouver l'ovule, puis dans sa vie, il continue d'être un gros spermatozoïde vivant. Et puis qui cherche, il trace, il est comme un obus téléguidé. C'est ça, il danse dans une discothèque, puis il se frimousse. Toi, t'as l'air d'un spermato endolori. Oui, t'es pas fait craquer trop souvent. Donc, conséquemment, si ça c'est important dans sa vie, c'est pas important parce qu'il veut donner de l'importance. C'est important parce que c'est sa seule façon de vivre, de survivre. Conséquemment, la recherche puis la définition du territoire, c'est une grosse étape dans sa jeunesse. C'est quoi sa place dans la vie? Tu sais, la place dans la vie, c'est ton territoire. Les droits que tu as. Comment est-ce qu'on va me laisser le droit de bâtir, le droit de... Tu sais, quand on parle de la liberté d'expression depuis quelques jours, quelques semaines, là, avec l'affaire des musulmans qui discutent les droits de presse, ces choses-là, c'est un droit que les gens ont réussi dans certains pays à se donner, avec un travail énorme pour justifier comme une loi qui permet à des gens de pouvoir dire les choses sans avoir à demander le droit de le dire. Tandis que les musulmans, eux autres, qui sont 2000 ans en arrière de notre temps, ils sont obligés de discuter de la valeur d'un droit parce que c'est des droits qui ne se donnent pas entre eux autres, que nous autres, on se donne. Mais il a fallu se battre pour avoir ces droits-là. Le droit d'une liberté d'expression, c'est pas dans tous les pays que tu as ça. Tu sais, il y a des pays comme l'Arabie ou n'importe quel pays musulman. Moi, tu es libre à dire des choses, tu te fais tirer, tu sais, fait que t'es pas libre. Fait qu'il y a une guerre qui s'installe dans ton droit. Fait que pendant une étape de ta vie, le territoire puis le droit, là, c'est un gros travail d'acquisition. Et puis finalement, le talent, ça évidemment, le talent, c'est quelque chose de naturel
souvent dans nos discussions qu'on a, c'est les consultants, on va parler d'être en vibration. Puis quand tu es mis en vibration, ben, tu t'enlignes vers quelque chose qui t'est naturel, avec lequel tu te fonds. Toute cette dynamique-là, dans une société comme la nôtre, OK? Avant, l'homme, c'était ça, la femme, c'était d'autres choses. Dans notre société où on commence à être, on commence à carburer à l'hybride, on commence à avoir des hommes hybrides qui sont mi-femmes, mi-hommes, puis on commence à avoir des femmes mi-femmes, mi-hommes aussi. Puis quand la femme rentre sur le terrain de la masculinité, donc du terrain où l'homme a eu préséance pendant des siècles, ben, elle est obligée, elle aussi, de vivre ça, l'affaire de se faire un territoire, d'acquérir des droits, puis de développer un talent. Sinon, elle ne peut pas être égale. Parce que pour être égal, il faut être pareil. Puis être pareil, quand tu n'es pas pareil à la naissance, ben, ça exige de jouer les mêmes règles du jeu pour développer un simili pareil véritable. Donc, on parle à un moment donné du principe masculin plus que de l'homme en soi. Là, pour l'instant, je vais me concentrer sur le fait de l'homme. Tu sais, l'homme tel qu'on l'entend que c'est un homme. Là. Puis on va sous-tendre que fondamentalement, c'est un constructeur et puis qui est guerrier pour défendre ce qu'il construit. Tu n'as rien à défendre. Tu n'as rien à moins que tu veux conquérir les constructions des autres, puis littéralement le voler par des conquêtes guerrières, comme il y avait dans les années ancestrales. Et puis là, à ce moment-là, tu es guerrier pour aller chercher du territoire. Puis tu ne demandes pas le droit, tu l'arraches. Puis le talent, ben, ton talent, c'est ton épée, c'est that's it. Mais comme ça s'est raffiné aujourd'hui, ben, le droit puis le talent, ça se vit plus au niveau légal, au niveau des valeurs, des systèmes de valeurs culturelles, ces choses-là. L'homme, c'est quoi aussi? Bon, c'est sûr que ça, c'est l'aspect général, mais l'homme, pour être capable de remplir son mandat, c'est-à-dire d'arriver à l'objectif de se donner ça, le territoire, droit et talent, il est obligé de vivre avec une structure de support. Puis la structure de support prioritaire dans sa vie, en tout cas quand il est jeune, dans un premier temps, c'est la famille. Il faut une femme mettre au monde un homme. Fait que sa première structure, c'est la femme. Sa deuxième structure, c'est la famille à proprement parler. Puis sa troisième structure, tu sais, on va marquer ça, là, A, la femme. Il faut sa mère, là. B, la famille, dans les frères et sœurs, là. C, ça, c'est son environnement social proche, les amis. I avec un S, mettons. Puis après ça, c'est ses rencontres sociales, son social. Bon, à partir de là, ça, c'est ses ressources qu'il faut pour se créer un support système. Fait que son travail dans la vie pour pouvoir arriver à construire, c'est de s'assurer que sa première femme, qui est la mère, soit un élément qui le protège pendant des années cruciales de développement de son corps émotionnel pour avoir une confiance en lui. C'est le premier niveau. C'est un mauvais rapport avec ta femme, avec ta mère, c'est-à-dire, qui est la première femme que tu es en contact avec, puis tu es un petit gars. C'est plus difficile de conquérir ton territoire puis tes droits, parce que tu n'as pas confiance en toi. La confiance étant fortement émotive, il y a un équilibre dans la polarisation du corps, là, la polarisation plus-moins. Tu deviens un élément plus fragile dans ton attaque. OK? Là, à ce moment-là, il va te falloir des frères et des sœurs qui t'aiment bien gros. Puis si tu n'as pas ça, ben, il va te falloir des amis qui t'aiment bien gros. Puis, il va falloir éventuellement que, dans le temps, que tu aies un couple qui te supporte. Puis, si tu n'as pas ça, là, tout au cours de la vie, là, si tu n'es pas un bandit, c'est parce que réellement, tu as un bon fond ou tu n'es pas capable de te battre. C'est tout simplement. Mais techniquement, il faut absolument qu'une personne, dans ses premiers 20 ans, là, il trouve une zone de support. Ça, c'est vital. Pas de zone de support de la femme, de ses sœurs ou de ses amis féminins. Il est handicapé très, 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 très sérieusement. Bon, à partir du fait qu'on sait que la famille, c'est une structure de support, ben, c'est sûr que si tu es un homme, puis tu as des enfants masculins, ça devient bien important de favoriser à ton mâle, dans la maison, un bon rapport avec la mère.
un bon rapport avec les frères et sœurs s'il y en a, puis de favoriser des amis qui vont encourager les projets ou les rêves que tu as quand tu es petit gars. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon gars, là, puis ça a bien été. Ça a été plus dur avec la mère là, au début, là, mais ça s'est récupéré avec le temps. Et puis, aujourd'hui, la famille, pour lui, c'est sa mère surtout, puis son père, pour le logistique seulement. Fait que ça, c'est une structure qui est nécessaire pour te partir. Après ça, il te faut... Ça, c'est pour avoir le territoire et les droits, il te faut du talent. Fait qu'il faut que tu aies de la formation. Fait que l'homme, dans son travail de construction de lui-même pour devenir constructeur, t'es pas constructeur, t'es constructeur par instinct, mais t'es pas constructeur, tu viens pas au monde pour construire, tu viens au monde pour construire, mais il faut que tu développes ton talent de constructeur, OK? Donc, il te faut de la formation, puis l'étude pour l'homme, c'est très, très important. Vous souvenez-vous, dans le temps, là, c'est sûr que c'est plus vrai, mais ça reste que c'est là. S'il y avait un gros crash dans la société, ça aurait des grosses chances de revenir un petit peu à ça. Mais dans le temps, c'était les gars qui allaient aux études, puis les filles disaient, bon, tu vas te trouver un mari. OK, vous souvenez-vous? Oui. Bon, ça, c'était réellement, là, le basic, là. La femme était faite pour supporter l'homme, fait que sa business à elle, c'était de se trouver un bon gars qui était pour s'occuper d'elle. Donc, le gars, c'était lui qu'il fallait qu'il aille se battre dans la société, puis il fallait qu'il y ait un support familial, puis après ça, il fallait qu'il y ait des bonnes études. S'il y a des bonnes études ou qu'il développait un métier assez jeune, il était capable de s'en sortir, donc il était capable de se marier. Mais une femme scannait un gars qui était capable de la protéger dans la société. Ça l'a changé. Faites-moi pas moral, là, je le sais que ça a changé. Mais ça veut pas dire que ça a changé pour le mieux. Ça veut juste dire que ça a changé. Fait que ça, pour le gars, une fois qu'il y a cette structure-là, le support affectif, la famille, puis le support mental d'une bonne étude, d'une bonne formation, là, à partir de là, il faut qu'il tombe en mode construction. Donc, il faut qu'il soit créatif. Tu peux être créatif de deux façons. Tu peux être créatif, dans la conception. Il y a des petits gars, eux autres, qui sont nés pour avoir des idées, puis les faire faire. Puis il y a des petits gars qui sont nés pour l'exécution. Eux autres, ils cherchent des gars qui sont des bons concepteurs, qui ont des bonnes idées, puis le job, eux autres, c'est d'exécuter. Fait que tu peux avoir deux champs de créativité chez un homme, un champ de conception ou un champ d'exécution. Une fois qu'un gars a ces trois affaires-là, la famille, une bonne formation, puis qu'après sa formation, ça ne veut pas dire que la formation s'arrête, il est obligé de se former toute sa vie, mais une fois qu'il a défini sa zone de créativité, est-ce qu'il est concepteur, est-ce qu'il est exécutant, une fois qu'il a défini ça, il n'y a plus besoin de grand-chose. Il a juste besoin d'être continuellement supporté. J'ai toujours dit, un gars, c'est juste 2 pitons. Une femme, c'est 35-40 boutons, ça dépend de la femme, là. Mais c'est la variole. Il y en a pas mal. Tandis qu'un gars, c'est 2 calices de boutons. On-off. Le gars qui manque un de ces 3 éléments-là, il tombe à off automatique. Puis si le gars, il retrouve ces 3 éléments-là, il est à on automatique. Comment tu rallumes un gars? Tu lui donnes du support, tu lui assures que sa formation est solide, puis tu reconnais sa créativité, puis ça y est, il est parti, il y a un 25 cents dans la machine. Il va fonctionner. C'est simple, hein? Comment se fait que les gars se reposent des questions à un moment donné dans la vie, disent à quoi je sers? Il y en a un hier, un armoire à glace, fait 70 000 $ par année, puis il dit ma vie est ratée. Aïe, aïe, man, c'est quoi ton problème? Brasse-toi dans la cage, j'entends où est-ce que le 38 se promène, là. Puis finalement, on découvre quoi? On découvre que présentement, là, parce qu'il est en changement au niveau professionnel. Présentement, sa nouvelle idée, qui n'est pas marketée pour 500, qui n'a pas de mise en marché de fait, n'est pas reconnue. Fait qu'en étant pas reconnu, parce qu'il est en période de recherche, de mise en marché, puis d'études de marché, ben il manque un des 3 facteurs. Il y en a 2 qui le tiennent en vie, puis il y en a un là il boude. J'ai dit, t'es bébé, hein? T'es un vrai gars, là. Ton piton, il titille entre le on puis le off, là. Hein? C'est vraiment... T'es une lumière, un néon, là, qui flacote, là.
pas reconnu. Il y a bien des femmes, on dit les hommes, c'est des grands bébés. Ah ouais, un grand bébé, tu as juste à le destiner, puis il devient un grand bébé instantanément parce qu'il a besoin de reconnaissance, monsieur. Puis s'il sent qu'il perd ça, il va se battre comme un démon pour aller se reformer, de retrouver un autre centre de formation pour lui redonner le talent qui semble pas être reconnu. Puis si c'est dans le secteur affectif qui sent qu'il est ballotté, il va chercher une zone de support d'un autre milieu que le milieu qui se nourrit. Tu sais, c'est comme je te dirais, il a besoin d'eau, il a besoin d'eau, il a besoin d'eau. S'il donne pas d'eau, il va chercher de l'eau. Il est fait de se battre, il est fait un guerrier. Il va aller se chercher du support. Fait que sa femme avait faire du chantage, il va chercher une autre femme. On va dire les hommes sont courageux. Ils sont courageux pourquoi? T'es pas courageux parce que t'es courageux, tu viens pas au monde courageux. Si t'as une bonne nappe d'eau pour boire de l'eau, tu iras pas chercher une autre nappe d'eau. Tu vas garder ta nappe d'eau. Mais si t'as pas ta nappe d'eau, tu vas aller te chercher une nappe d'eau. Ah, ben, il me laisse pas me reposer. Ben, c'est pas grave, il a trop besoin d'eau, lui, là, c'est un vampire. Fait que, il a besoin d'aller chercher de l'eau ailleurs. Puis là, il va aller chercher une autre zone de support ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont mariées avec des gars. Puis le gars, quand il est à blanc, il va aller dans sa famille, il va aller voir sa sœur, il va aller voir d'autres milieux pour des amis, la bière à taverne après le job ou un groupe de Lions Club ou des affaires de même. Il va chercher un environnement qui va lui permettre de se ressourcer. S'il a besoin d'eau, il faut qu'il boive, lui, là. Fait qu'il va aller chercher une zone de support affective pour pouvoir supporter sa créativité puis supporter la mise à jour de sa créativité dans l'action. Parce que guerrier, ça veut pas dire toujours détruire, là. Guerrier, c'est avoir l'énergie qu'il faut pour toujours avoir une solution à un manque. Et ça, il faut lire un petit peu. Fait qu'une femme qui est placée devant un gars, là, qui, à un moment donné, a des problèmes dans sa créativité, elle va le stimuler à une formation, puis si le gars, il ne répond pas dans la formation, elle est obligée de le ressourcer, même si ça va mal, sinon il va aller se chercher une autre ressource ailleurs, peu importe la nature de sa affaire, jusqu'à temps qu'il ait trouvé une zone de créativité dans laquelle il est à l'aise. Il y a beaucoup d'hommes qui sont mêlés entre la conception et l'exécution. Des fois, ils sont écœurés d'exécuter, vous allez être concepteur, mais ils sont pas nés pour être concepteurs, ils sont nés pour exécuter. Avec la période on va dire, entre guillemets, de chômage émotionnel et mental que ça occasionne, d'être dans la mauvaise track, parce que t'es pas né concepteur, ben, c'est une période d'exploration qui finit toujours par t'emmener à dire, bon, ben là, je suis pas capable, mais si je suis pas capable, puis je reviens à l'exécution. Tu sais, au même titre qu'un gars comme moi qui est plutôt concepteur qu'exécutant, mais quand j'arrive dans l'exécution, ben, je suis pas sur mon terrain de prédilection, là. Tu sais, c'est pas le secteur dans lequel je suis plus à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise pour aller chercher de l'information, puis fournir, puis développer de l'information. Mais chacun son domaine. Ça veut pas dire que je peux pas exécuter, ça veut dire que je suis mieux dans la conception. Tu sais, puis ça, c'est variable d'un homme à l'autre. C'est pas tous les hommes qui sont concepteurs, puis c'est pas tous les hommes qui sont exécutants. Ça va jusque-là? Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est facile de rendre un homme vulnérable. On a juste à l'empêcher de parler, on a juste à lui dire qu'il n'a pas raison, puis on a juste à lui couper une affectivité quelconque, puis tout de suite, il est en déséquilibre de ressources. Un gars qui se connaît bien, il laisse pas quelqu'un l'influencer. Il laisse pas quelqu'un y couper le chemin pour se ravitailler. Un gars qui a de l'expérience un petit peu, là, il donne pas accès à une zone de vulnérabilité. Bon. Avis aux mesdames qui ont un petit tempérament indépendant. OK? Un homme qui se défend de s'abandonner, donc d'être vulnérable, c'est parce qu'il sent que la femme peut s'en aller. Puis il sent que là, il va manquer de ressources, puis qu'il peut être à blanc un bout de temps, puis ça peut être fatal dans son cas. Fait que, il va dire, ben, si je me laisse pas vulnérable, je vais toujours pouvoir me ressaisir vite. Si je me mets dans une zone où je dépends de sa nappe d'eau, de son affectivité, puis de l'amour qu'elle me donne, puis que mon âme coupe ça, elle va pouvoir prendre le pouvoir sur moi. Puis comme un homme a besoin de pouvoir pour faire ce qu'il a à faire, il faut qu'il garde le pouvoir. Et s'il faut qu'il garde le pouvoir, il ne faut pas qu'il laisse un élément potentiel le dominer par le fait, dans le cas de la femme, par le fait de l'absence. La famille est absente, il est à terre. Une femme est absente, il est à terre. Ses amis sont absents, il est à terre. Il faut qu'il corrige ça. Bien important pour lui de ne pas se vivre vulnérable. Il y a des femmes qui sont, entre guillemets, déçues de ne pas pouvoir dominer l'homme.
qui ne font que ça, chercher la vulnérabilité de l'homme. Fait qu'ils ont vécu, ils ont été obligés de vivre du support dans la vie par rapport à un homme, puis ils ont été déçus du retour du support qu'ils ont donné. Puis là, ils deviennent des tueuses de chasseurs. Un homme, c'est chasseur par nature, puis il y a des femmes qui ont le mental pour tuer le chasseur. Là, quand ils commencent à tuer le chasseur, ben, ils commencent à tuer ce qui est vital pour le gars au niveau de ses zones de support. Puis là, ben, le gars, s'il n'est pas assez vite, ses patins, il se fait détruire, puis il n'est plus capable d'exercer son talent. Il n'est plus capable de se motiver à faire de la formation, puis il devient une loque humaine. Tandis que le bon chasseur qui voit un chevreuil courir après ou un orignal courir après, il va développer tout ce qu'il faut pour éviter d'être vulnérable. Il va passer entre deux arbres assez gros pour que l'orignal s'arrache la tête dedans, là, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire un petit peu? Fait que, il s'arrange pour pas se laisser prendre dans un terrain. Puis, en général, ce que les hommes font pour éviter ce type d'ambiance-là, ça peut être une famille qui est castrante, ça peut être des frères et sœurs qui sont castrants, des amis qui sont castrants, ou peu importe ce qui t'enlève ton feu, ils coupent. Ça va ailleurs. Donc là, on va dire, les gars, ils sont courageux. Non, le gars, il est pas courageux. Le gars, il est aussi courageux que t'es menaçant, ou que la famille est menaçante, ou que la société dans laquelle il fonctionne est menaçante. C'est un guerrier. Un vrai gars, c'est un guerrier. C'est un constructeur, mais si tu le mets en mode coupeur de ressources, il devient guerrier. Parce que là, il faut qu'il aille sur un autre territoire, reconquérir des droits, puis exercer ses talents. Il n'y a pas le choix, là. Faut le comprendre comme ça, là. On peut pas reprocher à un gars de faire la guerre. On peut juste savoir qu'on y coupe des ressources qui sont essentielles pour qu'il devienne exclusivement constructeur. Avez-vous déjà vu le film Geronimo? Il y en a qui l'ont vu. Bon. Ils ont tué le chasseur en lui donnant tout ce qu'il avait besoin. Là, il est devenu agriculteur. Fait qu'il n'était pas vraiment guerrier. Il avait simplement besoin d'un espace paisible pour exercer dans son territoire tous ses droits et son talent. On y enlevait ça. C'était la Winchester automatique, les arcs, les flèches, le rassemblement, on attaque les Blancs. C'est simple, hein? Ben, c'est un bon gars, là, l'homme. C'est juste que faut être capable de le tenir dans la zone constructeur, parce que quand il tombe en zone guerrier, là, il tombe dans une domination. Tandis que dans la zone constructeur, il est dominant. En zone constructeur, il est dominant. En zone guerrier, il est dominateur. La différence est simple. Dominateur, c'est qu'il tient pas compte de ton consentement. Puis quand il est dominant, ben, il tient compte de ton consentement ou de l'alternative que tu vas y offrir. Les structures de support pour l'homme, c'est la moitié de sa vie. Faut pas jouer avec ça. Quand on enlève un support à un homme, c'est automatique, vous allez le voir disparaître. Parce que, pour lui, la première chose qu'il doit avoir, c'est un territoire. Territoire de chasse. Appelez ça comme vous voulez, là. Il faut un territoire, puis en général, son travail lui donne un territoire. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas faire un commerce puis tu te pars une business? Tu veux savoir, dans ton territoire, qu'est-ce que tu peux vendre? Quand ils disent on fait des franchises, là, ben, tu sais, si tu colles, je sais pas, moi, 3 franchises de la même entreprise, c'est 3 subways collés un à côté de l'autre. C'est ridicule, ça, là. Et tu vas avoir une exclusivité dans ton espace. Sinon, ben, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Moi, chez nous, j'ai 4 mâles, puis il y en a un qui dit c'est moi le boss. Puis toi, c'est moi que c'est lui le boss. Il y en a un hier qui l'a ostiné, puis il est revenu là, plein de sang. Là. Puis je savais qui ce qui l'avait mordu. Ça apparaissait dans son système nerveux quand l'autre s'approchait. C'était évident que pour être en paix, il faut qu'il soit en total règne. Surtout que c'est un lion en plus. Là. Puis à partir de là, il relaxe. Mais s'il sent que l'autre, son urine sent trop fort, là, il sent plus que moi. Moi, je le sens 1 heure après. Lui, il le sent, c'est instantané. Fait que tout de suite, il va aller attaquer. Il n'y a pas le droit de pisser en dedans. Avec ça, d'un côté, j'aime bien ça parce que ça les oblige. Quand un chat demande la porte, c'est pour une bonne raison. C'est ça. Fait que la zone de support, elle est vitale pour le mâle parce que c'est ça qui permet de défendre son territoire. Une femme qui négocie le territoire d'un homme, elle s'expose à se faire larguer. Elle va être utilisée pour le service qu'elle rend, mais elle ne sera pas protégée pour le service qu'elle rend.
Un homme, si ça ne lui appartient pas, c'est pas à lui, donc c'est pas à lui, il protège pas. Vous avez dit, c'est bien animal, ta présentation. C'est la vie. Il faut la discuter philosophiquement, mais dans les faits, c'est la vie. Qu'est-ce qu'un homme va traiter de putain dans la vie? Tout ce qui ne lui appartient pas. Il peut traiter de putain la femme de son voisin parce qu'elle n'y appartient pas. Puis elle répond pas à son système de valeurs. Un Arabe peut dire de toutes les Américaines puis de toutes les Québécoises qui se promènent les sangs à l'air que c'est des putains parce qu'ils répondent pas, même si les filles sont super fidèles. L'Arabe, il va dire, ça répond pas à mon Coran. Moi, mon Coran, il ne permet pas ça de vivre ça de même. T'sais. Là, il peut y avoir une expression de non-appartenance à leur système de valeurs. Ça va jusque-là. Mais si on reste sur le plan purement basique, une personne qui ne lui appartient pas, il ne la protège pas. Ça, il faut que ça soit bien clair dans vos têtes. Tout homme sur la planète va protéger ce qui lui appartient et ne protégera jamais ce qui lui appartient pas. Jamais. Comment on peut aller voir dans l'homme l'instinct d'appartenance s'éveiller? Pour avoir un sentiment d'appartenance, en général, le gars, il faut qu'il sente une dépendance. Bon. Appartenance sous-tend une prise en charge pour l'homme. Là. Il va sentir qu'il est en appartenance avec une femme ou avec une famille ou avec... disons, moi, j'ai mes chats chez nous. J'ai autant de sentiments d'appartenance que je sens une dépendance. Une femme m'a demandé l'autre fois, elle dit, « Tu serais pas capable de te marier avec autant de chats? » J'ai dit, « Ça se peut. » Mais j'ai dit, ça me dérange pas bien, bien. Parce que les chats, ils m'appartiennent. J'étais une femme, je suis jamais sûr. Bon, ben, tu t'es dépassé, ça, là, l'affaire. T'es bien possessif, le gros, là. Ouais, j'étais un gros chat. J'étais un gros animal qui a besoin, pour prendre en charge, j'ai besoin de sentir que tu dépends de moi. Si tu ne dépends pas de moi, là, tu vas tomber dans ton affaire d'envoyer promener les droits qu'on a ensemble. Puis, mauvaise expérience. J'ai vraiment de mauvaise expérience. Fait que on ne demande pas à l'autre de nous ramper comme des serpents sur le corps, là, tu sais, puis on ne demande pas d'être trop dépendant non plus, mais juste la bonne dose, c'est nous faire sentir que là-dedans, là, t'es utile. T'es pas un quelconque élément qui passe dans la vie pour servir madame, ou servir la famille, ou servir quelque chose. Moi, si je vivrais avec les chats, la sensation que je suis utilisé, je me sentirais pas vraiment utile, je me sentirais serviteur. Là, à partir du moment où je me sens serviteur, là, la fameuse dépendance de l'autre, je l'ai plus, là. J'ai plutôt l'impression d'être un valet. Là, à ce moment-là, j'ai plus le goût d'avoir de l'appartenance. Voyez-vous, c'est une ligne subtile, ça, là. Fait que là, dans ce temps-là, pour vérifier l'appartenance du chat, mettons qu'il me rentre dans une affaire de pas être utile, mais d'être simplement à son service, à moins 15, je le laisse plus longtemps dehors. Puis la dépendance revient. Il y a un manque de talent pour ouvrir une porte patio, mettons. Là. Fait que là, c'est comme, bon, OK, c'est correct. On a rétabli l'équilibre. T'sais? Comprenez-vous un petit peu? Bon, ça, je parle des chats, mais je pourrais vous parler d'êtres humains entre êtres humains. Il y en a comme ça des enfants qui jouent d'indépendance, puis tu dis, ben, grâce à toi, va donc faire un long voyage, genre 3 mois en Europe, là. Puis, moi, je téléphone pas, l'autre, il téléphone pas, tu sais, téléphone, pas de ma famille. Moi, je suis capable de fonctionner de ça. Puis là, quand il est au bout de ses batteries, puis surtout de son cash en particulier, tu m'enverrais-tu de l'argent par, tu sais, Internet ou quelque chose de genre? Là, t'es utile. Puis l'autre est dépendant. Puis là, il se crée une espèce d'interrelation. Ben oui, c'est sûr, c'est bien, papa, il t'aime, hein, tu sais. À partir de là, ben là, tu commences à sentir que dans cette interdépendance-là, le projet peut continuer. Il y a quelque chose qui fonctionne entre les gens. On revient à l'affaire de l'appartenance. Pourquoi il faut qu'il y ait appartenance? Parce qu'une construction, ça demande beaucoup d'efforts. Puis l'appartenance, c'est le trophée de l'effort. Tu sais, un gars, il construit, il s'ouvre les veines pendant, je sais pas, 5, 10, 15 ans. Moi, je me suis ouvert les veines pour mon gars pendant des longues années. Ça m'a coûté une maison de m'occuper de lui, là.
en argent, là, j'entends, là, puis en énergie, puis en tout ce que tu peux imaginer. Puis, il y a beaucoup d'énergie là-dedans, il y a beaucoup d'efforts. Je veux que l'autre, il sente l'appartenance. S'il sent pas l'appartenance, puis qu'il va donner son appartenance à n'importe quelle personne qui fait pas d'effort, ça dit que ça downgrade sérieusement le stock à la bourse, ça, là. Fait que là, plutôt que de vivre la chute libre, j'aime autant couper, prendre ma perte, puis de penser à recommencer ailleurs. Puis d'aller strictement vers les gens qui reconnaissent l'effort. Tu t'en vas vers quelqu'un qui est en gros manque de développement, puis la personne, tu l'aides, puis elle te reconnaît, puis elle te reconnaît. Elle te reconnaît tout le temps quand elle souffre, c'est sûr. Mon gars, c'est la même chose. Dans le temps qu'il était ultra dépendant, il reconnaissait. Mais c'est qu'au moment de la réussite, il y a comme une coupure qui s'installe. Fait que là, tu finis par comprendre qu'une construction, à un certain moment donné, tout est à vendre. Tout va être finalisé. Qu'il n'y a rien qui dure forever. C'est dur pour un homme de prendre ça, mais c'est la logique de toute construction, c'est qu'une femme va se défaire à un moment donné, c'est une question de temps. Quand tu as compris ça, ben, tu te rends compte que l'effort, c'est un système de valeurs, puis qu'un des aspects les plus durs de l'initiation, quand tu connais le phénomène de la conscience, c'est que l'effort a son bout. Il y a une zone là où tu n'as plus d'effort à faire, puis quand il n'y a plus d'effort à faire, il y a un résultat, puis après le résultat, ben, il faut que tu recommences dans un autre secteur. Puis ça demande à ce moment-là de te retourner vers d'autres champs d'appartenance. Comme mon père qui est dans une place pour vieillards, c'est plus important qu'il s'identifie à une appartenance à ce milieu-là qu'à une appartenance à notre famille. Parce que c'est là que ça le fait vivre, c'est là que ça le nourrit. Faut pas que j'y impose des choix aussi conséquentiels que de dire « Viens avec nous autres, laisse ta gang », puis que je fasse ça pendant 10-15 jours. Parce qu'à un moment donné, le groupe va le rejeter. Ça va y enlever les possibilités de survie. Comprends-tu? C'est plus intelligent que je m'occupe des gens qui s'occupent de lui, puis de lui faire des cadeaux, de lui donner 10$, puis de dire « Tu t'es bien occupé de mon père, toi et moi, je vais repasser, puis s'il va bien, là, s'il file bien, puis s'il y a le teint rose, il m'a donné un bill de 20, puis un bill de 30. Donc là, j'encourage que son appartenance dans le milieu soit valorisée par un élément extérieur. Plutôt que de vouloir mettre 30$ à vouloir l'avoir avec moi, puis le couper de son environnement. Comprends-tu? Oui. Bon. Faut t'encourager le milieu qui va supporter l'autre. Un gars demande du support, et puis, s'il faut qu'il fasse des efforts pour se construire, ce qu'il a besoin, c'est le plus dans ces constructions, c'est du financement. Donc, c'est du support. Du support. Les ennemis de l'homme, c'est quoi? Quand est-ce qu'un gars devient guerrier? C'est quand on lui fait vivre du rejet. OK? Et puis qu'on le traite avec condescendance. Surtout dans son talent. Pas reconnaître un homme dans son talent, c'est pire que divorcer. Tu fais choisir un gars la souffrance, là, tu lui dis, t'as une femme qui t'aime, que t'aimes, elle divorce avec toi, et tu vis cette souffrance-là, ou tu vis la souffrance de ton talent n'est pas reconnu pour la même période ou le même secteur, le même niveau d'intensité. T'es médecin, mettons, puis on ne te reconnaît plus ton talent, on discute, on tâche ta réputation de médecin. Qu'est-ce que tu choisis? Le gars, il va toujours choisir le divorce. Il va toujours vouloir protéger son talent. Il va toujours vouloir protéger ce qui lui permet de se battre. Fait que placez jamais un homme à choisir entre vous autres et son talent. Faites jamais ce gaffe-là. Vous allez passer dans le cruncher. Un gars, c'est un guerrier. Guerrier. G-U-E-R-R-I-E-R. Guerrier. Ça veut dire que tu m'aimes-tu, ça compte pas s'il peut pas bâtir. Ça compte pas. Tu verras jamais un gars aimer s'il n'y a pas de talent, s'il n'y a pas de territoire, puis s'il n'y a pas un secteur de reconnaissance. Tu verras jamais. Il faut quelque chose pour aimer. Puis j'ai dit aux gens, j'en ai parlé même à des femmes souvent, un homme, ça a besoin, puis un homme, c'est la vie en général. Tu commences par avoir de la volonté, de l'intelligence, tu travailles ça pendant un bout de temps,
Tu prends deux personnes qui disent, entre guillemets, qu'ils s'aiment, alors que c'est strictement de l'attraction puis de l'hormone, tu les mets tous les deux ensemble, puis l'amour va émerger de tout ce qui s'est fait avec de la volonté et de l'intelligence. Il y aura de l'amour un jour. Mais parlez-moi pas d'amour quand tu te rencontres. Vous me faites chier quand vous dites ça, c'est strictement des hormones, c'est du désir, c'est des atomes crochus qui sont basés sur un appétit quelconque, de perception d'avoir du sexe, puis l'autre de perception d'avoir du cash, puis d'être entretenu. C'est un espoir que vous entretenez, qui est fondé sur la capacité que les deux ont d'être capables de vouloir et capables d'intelligence ensemble. Ces deux mariages-là, ce mariage double, c'est-à-dire d'intelligence et de volonté, c'est ce qui permet d'avoir de l'amour. Fait qu'un gars, c'est sûr qu'un gars qui est bien dépendant émotionnellement va lâcher sa job. Mais ils sont rares, ceux-là. Les gars vont plutôt tendance à défendre le talent puis le territoire, puis à dire à la femme, écoute, là, tu colles là-dedans, si tu colles pas là-dedans, bye, fini. Ça, tu sais, rencontrer une chose matrimoniale, il va vous le dire, les gars ont pas de cœur. C'est pas parce qu'ils ont pas de cœur, c'est parce que un gars va toujours dire, j'ai-tu les moyens d'être avec cette femme-là? C'est toujours sa question, j'ai-tu les moyens de... Quand elle va me demander quelque chose, peux-tu remplir la commande? Et pour remplir la commande, il faut que tu aies de la reconnaissance, il faut que tu aies du support. Si y a un gars qui mesure une femme dans son appartenance, c'est bien par rapport à la comparaison qu'elle va faire de lui avec d'autres gars qui ont des talents supérieurs à lui, que lui, c'est supérieur à lui. Ça, c'est fatal. Fait que, il y a des points faibles. Il y a des points faibles dans la cuirasse du gars. Savez-vous ce que c'est? Là, je vous donne des trucs, mesdames. L'ultime rejet pour un homme, c'est quoi? C'est l'absence. Je ne me rappelle plus comment l'écrire. Hein, ouais, donc. Je sais pas, trop loin. Absence. Oui, c'est ça. Yes, c'est ça. Absence. L'absence, ça, c'est fatal. Il n'y a pas un gars qui résiste à ça. On devient, à un moment donné, là, incapable de traiter avec l'absence. OK. Ça, une femme qui joue avec ça, cette carte-là, là, elle joue avec ce qui fait le plus mal à un homme, l'absence. Parce que même si vous vous chicanez, puis que la femme, elle braille, puis qu'elle traite le gars de vieux, puis tu sais, elle met à gomme, là, tu sais, comme tous les surnoms, le gars, lui, il est quand même, à même. S'il est capable de chialer de même comme ça, pour moi, c'est parce qu'elle tient à moi. Je suis utile. Fait qu'il vit pas d'absence. Tant que vous criez après, vous gueulez après. Mais tu sais, tu gueules, puis à un moment donné, là, t'es 3 semaines sans en entendre parler. Au début, première semaine, tu dis, enfin, je relaxe. 2 semaines, tu dis, wow, es-tu malade? Je suis pas pour l'appeler quand même, elle va commencer à m'achaler. Au bout de 3 semaines, tu te dis, ouais, je pense qu'elle est malade, là. Ça se peut pas qu'elle m'appelle pas. Si elle m'appelle pas, c'est parce qu'elle en a rencontré un autre. Mais là, t'es pas sûr. Là, tu demandes à tes chums, t'as-tu vu Linda? Non. Elle t'a-tu appelé? Non. Elle doit avoir un accident. T'appelles au poste de police, pas loin de chez eux. Il y a vu quelqu'un qui s'appelle Linda quelque chose qui était porté disparu? Non. Le gars, pendant une autre semaine, il va dire, ça se peut pas comme Chris là, elle a tellement besoin de moi. Puis là, à un moment donné, au bout de 2 mois, là, elle a vraiment pas besoin de lui. Oh, là, ça commence, il file mal, il regarde la TV, puis tu sais, quand tu manges du popcorn, il y a des petits bouts durs des fois, puis là, il avale les bouts durs avec les bouts mous, puis il se casse une dent, sacrément, c'est un petit bout dur, puis il s'en rend même pas compte, t'sais. Là, ça va mal. Dans sa tête, là, il est fucké. Puis là, à partir de là, il est mêlé. Puis s'il ne se trouve pas une autre personne ou une autre zone de support dans la semaine suivante, là, il est d'attente. Y a-t-il des gars qui se relèvent plus vite de cette situation-là? Oui, les jeunes, ils ont des bons amis, ils ont des places pour sortir. Puis ils sont plus fidèles que la vieille génération. Fait que ils se retrouvent un autre pot pour passer l'hiver. Violent, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Il y a des gars dans la place. Dites-moi que c'est pas ça. Rajoutez quelque chose à ça pour le fun. Il n'y a rien à rajouter, hein. C'est vraiment ça. C'est ça. Puis c'est aussi simple que ça. Le gars, tant qu'il sent qu'il est utile, tant qu'il sent qu'il est le héros, il va rester au bat. Le jour où il n'est plus le héros, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que c'est pas correct que ça soit terminé, mais ça veut dire que c'est comme ça que ça va se passer.
Il y a eu le rush va se passer comme ce que je viens de décrire. Ça peut être plus long pour certains parce que la femme a le téléphone, mais c'est jamais bien plus court. Puis c'est en général une séquence d'à peu près 2-3 mots. Le gars, il travaille pas, il n'est pas supporté. Le gars, il travaille trop, il y a trop de support. Ça calcule tout le temps. Tu divorces avec, avant l'amour, ça va être une calculette qu'il va avoir dans les mains. Il va avoir une calculatrice qui va dire, ouais, ma femme elle m'aime pour combien? Puis là, il va calculer, là. Tu l'as aimé tant de temps, ça vaut tant, telle partie de la maison. Le reste, c'est son avocat, on dealera avec. Ça calcule tout le temps. Une femme, ça calcule pas. Mais une femme qui a eu beaucoup d'expérience avec la déception, elle va commencer à calculer. Mais en général, une femme, là, que mon mari m'aime pas, là, elle calcule pas. Là. Tout ce qu'elle va chercher, c'est d'essayer de déclencher le gars pour avoir de l'attention sur sa personne. Puis si elle réussit pas à faire ça, ben, elle va aller jusqu'au divorce parce qu'elle veut absolument avoir de l'attention. Mais le gars, lui, dès qu'il va sentir un mouvement de retrait de la part de la femme, il va commencer à dire, bon ben, ça dans la maison, je le garde, ça, c'est à moi, ça. Ah oui, la question clé des femmes. Un homme, ça aime-tu? Ça s'aime beaucoup. Ouais, ça s'aime beaucoup, un homme. Un homme s'aime par les réalisations. OK, premièrement, il s'aime par ses réalisations. C'est ses réalisations. Et puis, il va t'aimer, il va aimer, là, dans le sens de l'autre, là, à la mesure de ton accompagnement. Il va te reconnaître ton ancienneté. Tu sais, genre, t'as fait 8 ans avec, puis t'as réellement été capable de l'épauler pendant 8 ans. Là. Pendant 8 ans, il te reconnaît ton ancienneté. Fait qu'il y a une mesure de ton ancienneté. Puis je parle d'une ancienneté là où c'est efficace. Tu sais, t'as réellement été un bon support. Mais à la journée où tu décides que tu questionnes la relation, là, ton ancienneté vient de finir là. Tu es déjà dans le calcul du 4% de vacances allongées. Tu es déjà là. OK? Ça veut dire que tu viens de perdre ton ancienneté. Puis que ça recommence, tu recommences à devoir faire tes preuves au moment où tu questionnes ta relation avec lui. Fait que là, on va dire, ça va être le genre de langage, genre, tu sais, chérie, je t'aime beaucoup, mais faut pas que tu me niaises trop longtemps parce que ça se peut que je t'aime moins. Aime moins, ça veut dire je t'aime plus. Mais c'est la façon polie de dire je t'aime encore, mais là, tu commences à être obligé de refaire les preuves que tu faisais quand tu m'as rencontré. On peut appeler ça un renouveau dans le couple. On peut appeler ça un changement de perception des lignes d'autorité dans la relation. On peut appeler ça comme vous voulez, là, mais ça revient tout le temps qu'il va aimer dans la mesure du support et de l'ancienneté que tu as. Il est reconnaissant. Ça, c'est en partant d'un bon gars. Là. On parle d'un bon gars. Un pas bon gars, c'est lui de la mesure, il la mesure même pas. C'est fini. OK, t'as une semaine, prendre tes bagages, t'en arrière. Un bon gars, il va avoir une reconnaissance de tes acquis en termes d'ancienneté. Fait que là, il aime. Mais là, on dit, ouais, mais le Titanic, là, le gars qui est mort dans l'eau pour la fille, tu as remarqué qu'il n'a pas fait 1 an encore? C'est un gars qui a rencontré une fille sur un bateau, ça a duré je sais pas combien d'heures. C'est un problème d'hormones, ça, là. De toute façon, il y a plus de chances de crever que de pas crever. Il dit tout si bien de faire un bon acte, qu'ils vont être mieux sur les plans, là. On m'a mieux me réincarner. C'était une histoire de film, mais oui, ça se fait pas dans la vraie vie, ça, c'est... Un gars se fait pas mourir pour une fille que ça fait 6 heures qu'il a rencontré. C'est sûr que les filles braillent dans les films, ils voudraient que ça se passe de même, mais ça se passe pas de même. Un gars, c'est pas ça. Puis ça revient toujours à la question. J'ai tellement de femmes qui m'ont broyé dans le visage. Je dis, Chris, mon gars, on dirait qu'il m'aime pas. Ben, c'est sûr qu'il t'aime pas. Il s'aime en premier, puis après ça, il va t'aimer. Mais il s'aime-tu, ton chum? Ah non, il y a toutes sortes de problèmes de ce temps-là sur sa job. Elle demande pas de t'aimer, il est pas capable. Tout l'amour qu'il a, il va la tourner vers lui avant. S'il en reste, il va en avoir. Big joke. Un gars qui n'a pas confiance, qui dit qu'il est en amour avec une femme, ça, c'est parce que la femme l'aime plus que lui. Ça, c'est sûr. Mais un gars qui s'aime, là,
Il est capable d'aimer, pas de trouble là-dessus. Moi, je suis capable d'aimer, pas de trouble. Moi, je m'aime, je m'embrasse, je m'aime. Mais, quand t'arrives pour aimer, tu sais, je vais dire à l'autre, tu me reconnais-tu? Si je te parle, tu comprends-tu? Tu sais, j'ai des conditions. Je peux pas aimer quelqu'un juste pour aimer quelqu'un. Il faut qu'elle me dise, « Ah, mon Dieu, Daniel, t'as changé ma vie. » Ah, ça me fait aimer, ça. Ça, je vais prendre mon chandail, je vais le mettre à terre dans les trous d'eau, puis me recamache dessus, tu sais. Je vais dire, rendu à la maison, tu le laveras, hein. Tu sais, c'est pas comme dans les films. C'est toujours jamais comme dans les films. Parce qu'il y a toujours une mesure du rapport. Là, tu vas dire, qu'est-ce que tu fais des coups de foudre? Les coups de foudre, c'est sexuel. C'est pas de l'amour, ça, là. Du sexe, c'est pas parce que t'es capable d'en vivre 10 fois par jour. Ça, 10 fois par jour, ça, je voudrais voir le gars, là. Il doit commencer à faker en quelque part, là. Puis, à un moment donné, c'est assez. T'es plus capable d'être dans ce beat-là. T'es obligé réellement, là, devant des obstacles, des crises, que la fille, elle a une grosse grippe, elle peut pas aller travailler, il faut que c'est toi qui payes. Tu sais? Les gars, quand il est question de payer, là, il aime moins tout d'un coup, là. Tu sais, je regarde une fille que je connais, là, qui rencontre des gars ultra millionnaires, là. Ils vont lui payer 5000 pièces de voyage, mais pour lui payer 500 pièces pour les comptes qu'elle a payés parce qu'elle était partie en voyage, parce que lui, tu sais, ses comptes sont payés automatiques, tandis qu'elle, si elle travaille pas, elle peut pas payer ses comptes. Il dépense 5000 dans le voyage. Elle demande 500 à l'aéroport pour payer ses comptes. Puis il fait une crise. Il y a un hostie de problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. C'est parce qu'il veut avoir le contrôle sur la façon dont madame est heureuse. Mais c'est que madame est heureuse dans le voyage avec 5000. C'est sûr qu'avec 5000, tu peux rendre n'importe qui heureux. Mais, quand il est question d'arriver dans le gros tough, là, de supporter vraiment l'autre, non. L'autre a besoin de 1000 pièces pour ajuster ses comptes dans une fin de mois, non. On se connaît plus, là. Pourtant, c'est là qu'elle est la mesure, là. C'est plus dans le la-la-laine, là, du sexe, puis de ci, puis de ça. Non. Il y a bien des femmes qui se font pogner là-dedans. Pogner un gars, là, puis regarder réellement s'il est capable de s'engager, puis considérer qu'un gars s'engage strictement sur votre capacité d'appartenir. Si vous n'êtes pas capable de créer un lien d'appartenance, là, le gars, il va vous aimer pour ce qui y appartient. Il va acheter du temps. Comment qu'on mesure ça, qu'on appartient ou qu'on n'appartient pas? C'est intéressant, ce bout-là. L'appartenance, ça se situe dans l'incapacité d'appartenir à un autre. C'est bon, ça, hein? Tu appartiens à quelqu'un dans la mesure que tu n'es pas capable d'appartenir à un autre. Toi, Claire, tu penses que tu peux appartenir à un autre que Charlie? Non, c'est trop d'ouvrage, hein? C'est pas que ça ne serait pas possible, mais c'est que là, tu es fatigué. Je recommence. C'est trop dur. C'est dur d'appartenir à quelqu'un. Bon, que rendu à 60 ans, c'est possible. Parce qu'on ne regarde pas ailleurs, on ne compare plus. Fait qu'on appartient quand on ne peut plus appartenir à quelqu'un, à un autre. Fait que tant qu'un gars est à la chasse, dites pas, une femme ne doit pas demander à un homme qui est toujours à la chasse, là, qui est toujours en train de chercher à avoir un autre type de relation. Faut pas qu'elle demande au gars, tu m'aimes-tu? Faut qu'elle demande, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Ça, c'est la mesure de qu'est-ce qu'il était capable d'engager. OK? Mais si vous lui demandez, tu m'aimes-tu? C'est comme si tu disais, tu m'appartiens-tu? Puis le gars, il va être dans une zone d'appartenance s'il est disposé à l'appartenance. Mais si lui-même ne regarde pas sa relation dans le même sens que toi pour longtemps, parce que ça veut dire qu'il est insatisfait, il y a quelque chose qui lui manque. S'il y a quelque chose qui lui manque, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un manque de ressources, il va aller chercher sa ressource ailleurs. Il peut te garder parce que tu fournis les 3/4 de l'eau de sa piscine, mais l'autre quart d'eau, il va falloir qu'il aille le chercher ailleurs. Puis si ailleurs, ça ne rentre pas en conflit avec le 3/4 que ça lui donne, là, il va être capable de vivre avec. Mettons qu'il y a une maîtresse, puis que toi et la maîtresse, c'est parfait. Ben, si tu n'acceptes pas la maîtresse, c'est pas parfait. Fait qu'il va falloir qu'il tasse l'élément qui fournit le moins. Il va regarder qu'est-ce qu'il fournit de plus, il comptabilise. Il va dire, ben, je te garde, j'ai fléché à la maîtresse. Mais il va encore chercher parce qu'il manque un 25% d'eau. Comprends-tu? Mais quand le gars est complet, là,
Que dans ses calculs, là, il y a tout le support qu'il faut pour faire ses projets, ces choses-là, puis qu'il ne peut pas appartenir à un autre. Puis toi non plus, tu ne peux pas appartenir à un autre. Mais là, dans cette zone de sécurité-là, ben, il n'y a plus de problème. Là, la relation est réellement engagée, puis il y a une construction qui peut se faire à partir de là. C'est aussi simple que ça. Ça change-tu? Je vois difficilement un homme s'intéresser à quelque chose qui ne lui permet pas de se développer. Bien difficile à voir ça. Moi, je regarde les zones d'hémorragie que j'ai acceptées dans ma vie, c'est parce que je gagnais plus d'une autre façon. Je gagnais en développement, je gagnais en sécurité, je gagnais... Le seul temps où je peux voir qu'un gars se met à risque dans une relation, c'est parce qu'il tire un avantage à vaincre une peur. OK. Dans ce sens-là. Égoïste, vous dites? Mais, puis c'est correct. C'est parce que le gars est égoïste qu'il peut se battre. S'il n'était pas égoïste, il dirait à un gars, bon, OK, là, tu veux me tirer? On chacun notre tour. Commence. Tu sais, les chances que tu te fasses descendre à la première balle sont bonnes, hein? OK. Faut pas que tu laisses de chance à personne. Un guerrier, c'est pas quelqu'un qui donne la chance à l'autre de le tirer. Il tire le mieux qu'il peut, le plus précis possible pour abattre l'autre. Puis il faut pas qu'il tombe dans l'impression qu'il peut être fin. C'est la guerre, c'est la guerre. Il faut qu'il y ait un temps de réaction très court. Il faut que l'exécution soit parfaite. Fait que quand tu demandes à l'autre d'appartenir, là, c'est réellement pour avoir ce que l'autre y apporte. Puis il va pouvoir apporter dans la mesure qu'il est capable de vaincre à la guerre. Quand je vois des femmes me demander à l'une un gars qui peut pas donner ce qu'il peut donner, je suis obligé d'expliquer à la femme que ce qu'elle demande, c'est exagéré. Puis elle dit, ben s'il me donne pas ça, je vais me séparer. Mais je dis, sépare-toi, Chris, parce qu'ils sont pas capables de te le donner, ça. OK. Ouais, mais il y aurait juste un petit effort à faire. Il peut pas. S'il aurait pu le faire, l'effort, il l'aurait fait. Puis si ça vaudrait la peine de le faire, l'effort, il trouverait tous ses chums possibles pour le former pour faire ce que tu lui demandes de faire. Puis là, ce que tu lui demandes, là, il peut pas te le donner, puis il ne voit pas comment il peut te le donner. Fait que ta relation est terminée. Parce que tu vas tellement le gosser pour avoir ce qu'il veut pas te donner, qu'il peut pas te donner, qu'à un moment donné, si c'est pas toi qui m'a fait en relation, c'est lui qui va mettre fin en relation. Simple de même. Ouais, mais je l'aime. Ouais, puis, ça paye-tu des comptes, ça, l'amour? Alors, va chez Visa, tu dis, j'aime mon mari, vous pouvez effacer sa dette? Check la réponse. Faites-vous des transferts bancaires, madame? Avez-vous du cash? Si, ben là, c'est dans le dry et plate, maintenant. Question? Qu'est-ce qui, quand la femme laisse l'homme ou l'homme laisse la femme, y a-t-il une différence au niveau de la polarité dans la structure? La seule différence, c'est la raison. Dans l'événement, c'est pareil. Tous les deux sont séparés. Mais la raison que la femme invoque pour se séparer, puis la raison que l'homme... Tu sais, un gars, si le divorce, là, qu'une femme arrive et elle demande, si le divorce, ça le libère et ça améliore sa vie, il ne créera pas d'obstruction. Mais si dans le calcul qu'il fait, parce que ça revient toujours à un calcul, si dans le calcul qu'il fait, ça lui nuit, pour une quelconque raison, il va se battre contre le divorce pour avoir la certitude que tu vas être aussi démoli que lui quand tu vas sortir. C'est méchant de même. Il n'y a pas de respect. C'est encore là, c'est un guerrier. Vous avez l'air d'oublier qu'un homme, c'est un guerrier, là. Parce qu'oublie pas que les femmes qui deviennent mâles, là, ils sont comme ça aussi, là. Une femme qui revient, qui commence à comprendre comment ça pense un homme, puis qui commence à plus être des femmes, là. Parce qu'une femme, ça pardonne à l'infini, là. Mais quand tu vois commencer une femme à faire de la haine, puis de la haine, puis de la haine, ça, c'est des femmes qui sont obligées de travailler jusqu'à la fin de leur jour, là. Ils sont plus capables d'aimer, puis ils sont plus capables de donner à l'homme le ressourcement que le gars demande. Ils sont finis brûlés, ces femmes-là, là. Mais c'est des mâles aussi, là. Ils fonctionnent comme un homme, ils calculent tout, puis ils ont un raisonnement là, totalement masculin. Il y en a bien des femmes comme ça à cette heure. Des carriéristes, là, ces choses-là. Là. Il dit qu'ils savent compter en Christ le jeu. Mais c'est des femmes qui sont capables de colère, puis qui sont capables de haine énormément. Puis la haine, c'est un pouvoir guerrier, ça, là.
il faut de la haine pour travailler, là, puis faire des 60, 80 heures d'ouvrage, là. Chris, il en faut une petite dose de haine, là. La femme, c'est fait pour s'amuser, relaxer, régénérer, changer d'idée. C'est une source. Une source. Tu pollues pas ça, une source. Tu mets pas de stress dans une source. Tu sais, un gars qui demande à sa femme de travailler, là, déjà, il est en train de polluer sa source. Ça, c'est déjà la marque d'une impuissance chez le gars. Un gars doit prendre une femme en charge. Le gars qui fait pas ça, c'est parce qu'il a peur qu'elle s'en aille en quelque part. Il a peur de ne pas être capable de faire vivre deux personnes. C'est difficile dans le couple aujourd'hui parce qu'il y a juste un enfant souvent, puis les deux travaillent. Oui, je sais, mais on a la société qu'on a aussi, d'un couple sur deux de séparés, hein, ça va ensemble, là. Ça a des conséquences, cette affaire-là. Là. Le couple est en train de se détruire. Il n'y aura plus de couple dans quelque temps parce que tout le monde va devenir des mâles. Tout le monde va développer un mental masculin, un mental guerrier. Et puis, il n'y aura plus de compromis. Si tu m'appartiens ou tu m'appartiens pas, demain matin, fais tes valises. C'est frette un homme. Mais une femme, quand ça se met à être frette comme un homme, c'est frette à une femme. Parce que là, c'est plus une femme, là, c'est un mâle, là. Fait que s'il n'y en a pas un qui est capable de mettre de l'eau dans son vin, là, qui est généralement la femme, c'est fini, là. Okay. Ouais, la communication, c'est bien beau, blablabla, mais il faut en quelque part qu'il y ait un plan d'exécution, là. Tu sais, j'ai vu bien des gens parler beaucoup, mais faire peu. J'ai vu bien des gens aussi qui parlaient très peu, mais qui faisaient beaucoup. Tu sais, Bernard, il disait tout le temps, il dit, si on est à deux, la responsabilité des deux, c'est de pas faire souffrir l'autre. Les deux. Une femme peut faire souffrir énormément le gars en étant toujours insatisfaite. Puis un homme peut faire beaucoup de dommages à une femme en lui disant jamais qu'il l'aime. La femme a besoin énormément de reconnaissance émotionnelle. Puis le gars, s'il donne pas ça, elle va devenir un gars, c'ti. Elle va dire, mon sacrement, si tu m'aides pas, si tu m'aimes pas, je vais être comme toi. Puis c'est pas son avantage, là. Donc, ben c'est ça, tu sais. Fait que les petites fleurs, tu sais, pour nous autres, les gars, là, tu sais, donner des fleurs, faire des petits cadeaux, on trouve ça moumoune. Mais pour une femme, c'est pas moumoune, pas en tout, tu sais. Puis lâcher de déshabiller, déshabiller, c'est pas pour elle, là, Chris, c'est pour vous autres. Tu sais, c'est pas trop ça qu'elle veut, des déshabillés, elle veut quelque chose de plus habillé, un manteau de fourrure, mettons, là, tu sais, genre. Fuck! Les déshabillés, ils sont ridicules. Saint-Valentin, ils vendent des déshabillés. Pareil comme si le chocolat, c'était pas assez. Non. Ah non, c'est épouvantable. Mais tu sais, Saint-Valentin, tu dis, ma chérie, je t'appartiens, je suis tout à toi, fais de ta volonté, mon guide, tu sais, écris-les puis fais-les, là. T'as pas juste envoyé à la carte, là. Fais ta carte comme si c'était un contrat pour un an, là. Règle ça pour un an, là, parce que ça risque de déborder, là, mais... mais tu fais ça, là, ça c'est un beau cadeau. Ça, tu dis, écoute, pendant un an, là, je vais faire ce que j'ai marqué sur la carte, là. Ça ne sera pas juste des mots, là, ou juste te séduire, puis je vais le faire. Une femme va allumer à ça, là. Une femme aussi a besoin d'appartenance. Pas de la même façon que le gars, là. Le gars, lui, c'est vraiment une affaire de territoire. Là.